Vous venez de trouver un article, mais vous n'êtes pas certain si c'est un article scientifique valide. Euh, Voici comment savoir si votre article est un article scientifique ou non. Quand on parle d'un article scientifique, on ne veut pas dire un article qui est dans une revue de sciences là, qu'on peut acheter à la librairie quelconque. Les journaux scientifiques dans lesquels il y a des articles scientifiques ne sont pas des choses qui sont accessibles à la population en général et qu'on peut acheter un peu n'importe où, là, dans les dépanneurs ou dans les librairies. Ce sont des choses que les universités doivent commander d'une compagnie. Et vous n'allez sûrement pas en retrouver en version papier là, à la librairie, mais vous allez en retrouver beaucoup sur le net de ces articles scientifiques-là. Et il y a quelques éléments que vous pouvez utiliser pour vérifier si l'article que vous avez trouvé est réellement un article scientifique. Alors, le premier, c'est évidemment le titre. Très souvent, il va y avoir dans le titre Journal of quelque chose. Pas tout le temps, c'est pas obligatoire, mais très souvent, ça va être Journal of quelque chose. Et il va avoir le nom d'une science, comme par exemple Social Psychology, la psychologie sociale, ou Experimental, qui fait référence ici à des expériences, au côté expérimental. Donc, juste dans le titre, on voit que c'est un journal qui traite de sciences, de psychologie sociale. Mais ça peut être difficile pour un peu des novices, un peu comme vous, de la science, de savoir si le titre fait référence à un journal scientifique ou non. Et c'est peut-être pas le meilleur indice. Le meilleur indice, sans doute, c'est qu'il va y avoir évidemment un titre, évidemment le nom des auteurs, ici, mais c'est que on va avoir l'affiliation ici universitaire de chacun des auteurs. Ça, c'est généralement un très bon indice qu'on se retrouve dans un article scientifique. On peut voir que Youssef Hassan travaille pour l'université Pierre Mendès en France, Laurent Bègue aussi, et Brad Bushman pour la Ohio State University et la VU University à Amsterdam. Donc, lorsqu'il y a les auteurs et leur affiliation universitaire, c'est généralement un bon indice qu'on est devant un article scientifique. Autres petits indices, les articles scientifiques vont généralement avoir une liste au tout début de mots-clés qu'on appelle des keywords en anglais. Donc, violent video games, aggression, hostile expectation bias. Généralement, les articles non scientifiques n'ont pas ces mots-clés-là. Ces mots-clés-là sont utilisés parce qu'ils nous permettent de savoir, dans une grosse base de données d'articles scientifiques, quels mots-clés il faudrait taper pour arriver, par exemple, à cet article-là ou des articles similaires. Donc, si vous avez une petite mini-section ici qui est Keywords, là, et qu'il y a des mots-clés, et qu'en plus, on a les affiliations universitaires des auteurs, on est probablement dans un article scientifique. Mais finalement, probablement une des meilleures façons de savoir, c'est dans la structure elle-même. Ça commence toujours avec un résumé, abstract en anglais. Et il va toujours avoir une introduction au début, en effet, ici. Mais au bout d'un moment, il va y avoir une section qui s'appelle méthodologie en français ou method en anglais. Pardon, là, je souligne un peu tout, là. Qui va se diviser en participants et procédures. Alors, ce que c'est que les auteurs sont en train de nous dire qui sont les participants de leurs études. La procédure, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait faire comme études, etc., etc. Et il va généralement y avoir aussi, pas généralement, toujours pas mal, y avoir une section qui s'appelle Results pour résultats, avec des graphiques où on fait l'analyse des données de l'étude. Et à la toute fin, très important, tout article scientifique a toujours une bibliographie avec des références. Donc, si vous avez ces indices-là, vous êtes fort probablement tombé sur un article scientifique. Et ça, lorsqu'on fait de la science en sciences humaines, c'est une des meilleures sources d'information parce que c'est crédible, c'est écrit par des professionnels de la recherche sur une question sur laquelle ils travaillent avec une méthode scientifique. Donc, c'est vraiment
ce que vous voulez le plus trouver là, comme source. C'est souvent difficile à comprendre toutefois parce que c'est dans un langage scientifique, mais vous pouvez vous en tirer là, très souvent en lisant le résumé et un peu la conclusion, puis avoir une idée de l'étude. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre l'étude. Vous pouvez en comprendre assez avec le résumé et avec la conclusion, par exemple. Alors voilà.